Quand on se laisse porter par la vie, elle nous envoie les réponses qu'il faut, quand il faut, pas avant, pas après. Hier, j'étais dans le doute, que dois-je faire, etc. Et puis, hier soir, en me posant, j'ai voulu planifier, puis je suis tombé sur des informations sur un train de nuit qui fait Stockholm-Kiruna, qui est tout au nord de la Suède, en Laponie, au-dessus du cercle polaire arctique. Et ça m'a paru évident, il fallait que j'aille faire un trek dans un parc national près de Kiruna, le parc national de Abisko, qui est un des endroits les moins peuplés d'Europe, les plus sauvages. Je me suis dit, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est sûr. Donc c'était évident et je me suis couché en cherchant des informations. Et je me suis réveillé ce matin en me disant, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'ai besoin de le préparer. C'est une aventure dans l'aventure, c'est-à-dire que le train de nuit, ça m'intéresse de fou. C'est un vieux train couchette apparemment qui traverse toute la forêt, la Laponie, et ça doit être magnifique. Et donc cette idée-là par rapport au stop est payante, mais m'intéresse beaucoup trop pour que je laisse passer cette opportunité. Cependant, c'est quand même un trek qui se prépare. Il n'y a pas de nourriture sur place, pas grand-chose d'ailleurs. Il va faire un petit peu froid, j'ai pas forcément tout le matériel encore adapté. Donc je me disais, peut-être que je vais me poser à Stockholm 2 jours, quelque chose comme ça, le temps de préparer le trek. Et voilà, ce sera pas vraiment du voyage sans argent à ce moment-là, mais c'est une aventure dans l'aventure. Et en fait, ce matin, je reçois un mail, je reçois un message sur Helpix, parce que je me suis inscrit sur Helpix avant de partir. J'ai fait une description, j'ai expliqué ce que j'allais faire. Puis j'ai pas envoyé de message après, et ce matin, j'en ai reçu un. J'en ai reçu un de Karina, qui vit un peu au nord de Göteborg, et qui me dit qu'elle a lu ma description et qu'elle est hyper intéressée par échanger, et que je suis le bienvenu pour un séjour Helpix. Donc Helpix, c'est une plateforme où on peut travailler, c'est 20-30 heures là pour ce cas ici, par semaine du coup, en échange du gîte et du repas. Et ce signe-là me dit, mais vas-y une semaine en fait, va là-bas une semaine, ce qui me laissera en plus le temps de préparer un peu plus ce trek en Laponie. Est-ce que j'irai quand même? Et j'ai peut-être même en tête de repartir de Kiruna en stop. C'est des routes qui sont pas très fréquentées. Il y a très peu d'habitants en Laponie. Le Helpix est un moyen de voyager sans argent. J'ai pris un ticket de train pour aller jusqu'à Göteborg. Je l'ai payé 30 €. J'ai pas demandé à des gens, ce sera 30 € de transport et puis c'est tout. Et c'est ok, parce que c'est un chapitre de l'aventure. Donc là, j'ai mon billet de train et dans une demi-heure, je pars jusqu'à Göteborg. Voilà, je suis chez Karina. Je suis en Suède pour ce Helpix avec un cadre extraordinaire. C'est magnifique, c'est apaisant et Karina est hyper sympa, hyper gentille. Donc là, on a mangé ensemble et demain, donc elle m'a expliqué qu'on ferait de la peinture. Il y a un mur à peindre et que le matin, je me repose. Pour moi, le Helpix, c'est également une sortie de zone de confort. Je répète cette expression tout le temps, mais du coup là je me sens plutôt bien. On a fixé que je restais une semaine au moins. Après je peux rester plus longtemps. C'était pas du tout prévu comme ça ce matin. Quand je me suis réveillé, si on m'avait dit que j'allais me coucher ce soir au bord de la mer
au nord de Göteborg. Mais il faut écouter les signes de la vie, il faut savoir changer les plans, planifier pour changer les plans, toujours. Et voilà, je vais essayer de partager cette semaine de LPX. Pour l'instant, j'ose pas encore et je pense que tout le monde comprend. Filmer avec les gens, filmer les échanges avec les gens. Mais on va essayer de faire ça. Du coup, hier, j'arrivais pas à ressentir ce que voulait la vie. J'étais partagé entre ce désir de continuer, de faire le stop, de continuer, d'aller vers Stockholm, et ce feeling que j'avais de non. J'ai bien fait d'écouter ce feeling et de me dire bah non, je me pose, tant pis, je prends une auberge de jeunesse et je réfléchis. Et j'ai réfléchi, ce qui fait que j'ai des plans à construire pour la suite, mais le signe est arrivé, la vie m'a appelé ce matin avec ce mail que je reçois qui me dit bah pourquoi pas. Et donc ce soir je suis là. Comme quoi il faut écouter les choses dans la vie et écouter son instinct aussi. C'est la leçon que j'en tire parce que l'instinct il est là pour quelque chose aussi. Et si j'avais pris un stop ou pris ce train, parce que on se rappelle quand même que il y a quelqu'un qui m'a conduit à la gare pour prendre un train en me disant va à Stockholm, et que j'ai hésité, et que finalement j'ai dit non, je vais rester ici mais dans une auberge et réfléchir pour pas partir en me disant que j'aurais dû faire autre chose. Dans l'état d'esprit où j'étais, toutes les décisions que je pouvais prendre me paraissaient mauvaises. Partir vers telle ou telle destination, prendre le train, tout me paraissait mauvais. Et le fait de se poser 2 secondes, se dire voilà, là je vais dormir dans un dortoir, je me pose, je réfléchis, m'a amené à ce matin avoir un plan et arriver ici. Et je suis hyper content de la tournure que ça a pris. Je suis hyper content de mon choix de ne pas faire de choix en fait. C'est-à-dire que de ne pas partir sur un choix dont j'étais pas sûr. Prendre un train, faire du stop. J'étais pas sûr de ces choix-là, je sentais qu'il y avait un truc qui me disait de pas le faire. Et ben j'ai la confirmation aujourd'hui qu'effectivement il fallait pas que je le fasse. Alors c'est facile quand on a la confirmation tout instantanément comme ça, comme aujourd'hui. C'est facile à se dire ah bah j'ai bien fait. Et parfois on n'a pas la confirmation tout de suite. Parfois on a l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Et puis finalement on se rend compte que ça peut être des années plus tard en fait. Moi je sais qu'il y a un choix dans ma scolarité que j'ai fait, que j'ai toujours pensé mauvais, et on pourra en parler un jour peut-être. J'ai toujours pensé que ce choix était mauvais, et finalement aujourd'hui je sais pourquoi c'était le bon choix. Mais là c'est sûr que c'est plus facile en se disant bah c'était hier, et aujourd'hui j'ai déjà la confirmation que c'était le bon choix. Donc, et même si ça devait pas bien se passer ici, ça aura été quand même le bon choix je pense. Hier, quand j'étais dans la difficulté, j'aurais pu choisir de tout arrêter, de retourner à ma zone de confort, de prendre un avion. Et puis à la sortie de l'avion, j'aurais lu ce mail de LPX, et puis je serais passé à côté de quelque chose. Je pense que ça veut dire qu'il faut accepter les difficultés, même et surtout quand elles nous sortent de notre zone de confort, et quand le résultat est instantané, quand le positif vient tout de suite après. C'est facile. Mais la difficulté, elle vient de nous uniquement. C'est nous notre plus grand ennemi. Il faut accepter sans se laisser dépasser. En n'acceptant pas, on finit par se laisser dépasser en fait, par ces difficultés. Mais il ne faut pas fuir. Allez, bonne nuit.